Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une recette du Gabon, une spécialité qu'on aime bien pour les fêtes qui s'appelle le poisson salé chou-carotte. Alors, c'est un mets que vous pouvez accompagner de bananes, de tubercules, de taro, de manioc. Moi, j'ai décidé de l'accompagner de tubercules de manioc. Alors, pour réaliser ce mets, vous aurez besoin de choux, de la carotte, du poivron, des oignons, de l'ail, du poisson salé. Donc, moi, j'ai utilisé de la morue que j'ai dessalée, bien sûr. Accompagné, j'ai mis mes épices également et de la tomate en fruits ou de la tomate pelée. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai fait mes tomates avec mes récoltes. Donc, j'ai fait de la tomate pelée. Ce sera l'occasion de l'utiliser. Voilà, dans un premier temps, il faudra dessaler votre poisson. Donc, le laisser tremper toute une nuit. Généralement, je le rince d'abord pour enlever l'excédent de sel et après, je le trempe toute une nuit dans de l'eau froide. Et par la suite, on vient découper des morceaux qu'on viendra faire frire. Alors, il y a ceux qui ne font pas frire et il y a ceux qui le font frire. Pourquoi il est bien de le faire frire? Il est bien de le faire frire afin que le poisson ne s'effrite pas pendant la cuisson et pour avoir le croquant du poisson et de pouvoir retrouver bien sûr ces morceaux. Donc, dans un premier temps, on vient découper tous les légumes dont on aura besoin. Donc là, je découpe le chou. J'ai utilisé la moitié d'un chou. Après, ça dépend des quantités ou du nombre de personnes que vous êtes chez vous. On découpe également les poivrons, les oignons, l'ail, la carotte. Après avoir découpé le tout dans une casserole, on vient faire frire. On mettra de l'huile qu'on laissera chauffer et on vient faire frire notre poisson. Alors pour la cuisson du chou, ça dépend. Il y a ceux qui font bouillir avant de pouvoir l'utiliser. Mais moi, pour garder toutes les vertus du chou, je préfère le faire revenir et le laisser fondre dans la casserole pour qu'il garde toutes ses vertus et qu'il soit légèrement croquant et en même temps mou. Donc, c'est à vous de voir selon que vous aimez. Voilà, on retire une fois notre poisson est doré, on vient le retirer du feu. Parallèlement, j'ai découpé le tubercule que j'ai mis dans ma casserole. Dans un premier temps, on met les oignons, les poivrons et la carotte. La carotte, comme le chou, je l'aime bien quand elle est un peu croustillante et un peu molle. Donc, du coup, je fais revenir ma carotte avec les oignons dès le début. Après avoir tout fait revenir, je viens mettre ma tomate pelée et les épices maison. Pour ceux qui ne connaissent pas les épices maison, je vous invite à regarder sur mes réseaux sociaux. Je vous ai déjà mis la recette de mes épices. Donc, j'ajoute des herbes de Provence. Je viens ajouter le chou par-dessus et on laisse mijoter pendant quelques minutes de telle sorte que le chou soit un peu translucide. Et on pourra l'assaisonner au goût. Donc, j'ai ajouté un peu de sel, de poivre noir et je ferme le tout. Vous voyez, j'ai ajouté une feuille de laurier. On vient bien mélanger le tout pour que toute la chaleur se repartisse dans l'ensemble des légumes. On tourne très bien. Une fois vous obtenez un chou translucide comme ça à mi-cuisson, on vient ajouter le poisson frit par-dessus et on mélange très bien le tout. Vous pouvez ajouter un demi-verre d'eau, mais c'est facultatif, juste pour avoir un peu de sauce. Et voilà ce que vous devez obtenir. Alors merci, j'espère que cette recette vous a plu et n'hésitez pas de la réaliser. Merci.